Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre plateau Santa TV, le miroir de l'Afrique, la chaîne de la nouvelle génération. Bienvenue sur l'émission Le Parcours avec Missoun. Pour toutes ces personnes qui nous suivent pour la première fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos plateformes, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter ainsi que Snapchat. Et pour toutes ces personnes qui nous suivent, nos abonnés, nos téléspectateurs fidèles, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de partager. Commentez surtout, nous avons besoin de vous, car sans vous, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, mademoiselle Gloria, qui est un diplômé ici aux Philippines. Bonjour Madame Gloria. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et vous? Oui, je vais bien, merci. En passant, j'aime votre coiffure, elle est merci. jolie. Merci. Ok, vous pouvez vous présenter. Ok, moi c'est Gloria Kamana. Voilà. Oui, et vous faites quoi dans la vie? Je viens justement de finir les études. Oui. Et là, bon, on va se lancer maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. Ok, merci. Avant de continuer notre émission, aujourd'hui nous allons parler du parcours de notre Madame Gloria ici ce soir. C'est une jeune diplômée et nous sommes contents de vous recevoir sur notre plateau et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Merci. Oui, car nous savons que malgré votre temps chargé, mais vous avez accepté notre invitation sur Santa TV et nous disons merci pour ça. Merci. Ok, Madame Gloria, d'abord, nous allons parler de votre parcours en tant qu'une fille qui a étudié aux Philippines et votre carrière et qu'est-ce que vous voulez faire après. Et on va commencer d'abord. Pourquoi vous avez choisi les Philippines? Pourquoi vous n'avez pas choisi autre pays comme la Chine, les États-Unis, le Canada, mais ici les Philippines? Pourquoi? Wow, une très belle question. Pour commencer, j'étais en Chine avant de venir ici. Ah, ok. Pourquoi j'ai choisi ces pays? Il y a vraiment une histoire derrière ça, mais quand même, ce sont des amis qui m'ont parlé du Philippines avant de venir ici parce que c'était l'option. Quand j'étais en Chine, il fallait que je puisse quitter pour aller dans un autre pays. Bon, comme Philippines, c'est free visa, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Mais pourquoi alors quitter la Chine? Parce que moi, je connais que la Chine, c'est un bon pays. Pourquoi quitter la Chine? Ouais, c'est un bon pays, mais comme j'ai dit, il y a une histoire derrière. Vous pouvez Il y a relater vraiment une l'histoire, histoire. Même En bref, ouais. En bref, j'ai eu des petites complications quand j'étais en Chine. Bon, mon visa avait expiré, il fallait que je puisse quitter pour aller recommencer encore les procédures au pays. Bon, comme Philippines était juste à côté, voilà comment est-ce que je me suis décidée de venir aux Philippines. Ok, Voilà. merci pour votre réponse. Et quelles sont vos impressions en tant qu'une étudiante aux Philippines? Parce que vous êtes diplômée, donc vous devriez avoir beaucoup d'impressions. Et quelles sont vos impressions? Ouais, pour commencer d'abord, une chose que j'apprécie sur les Philippines, c'est l'éducation. L'éducation est très bien, malgré que au début, j'ai eu un peu de difficultés parce qu'il y a d'autres professeurs qui parlaient en tagalog, mais quand même, l'éducation était au top et ça reste au top, je pense. Voilà tout ce que je peux dire pour les études. Ok, donc vous pensez que l'éducation ici aux Philippines, c'est meilleur par rapport au Congo ou par rapport à la Chine? Je ne peux pas dire que c'est meilleur, mais quand même c'est bien, ça va. Parce qu'au Congo aussi, il y a une très bonne éducation. Il y a des bonnes écoles au Congo. Mais je pense qu'ici aussi, ça va. Parce que je me suis retrouvée sur la discipline. Et surtout que quand je vois le Congo, la discipline, comme on utilisait les uniformes, donc je ne vois pas de différence avec Philippines. La seule différence, c'est peut-être la langue, je peux dire. Quand vous parlez de difficultés, vous parlez de la langue, seulement la langue. La langue, oui. Parce que pour être dans un pays, bon, dans ces pays, c'est l'anglais qui se parle. Mais au Congo, c'était le français. Et je n'avais aucune idée en anglais en tout cas. Je ne connaissais pas l'anglais, je ne connaissais pas comment m'exprimer en anglais, donc c'était vraiment difficile pour moi de m'adapter.
Donc, je peux dire c'était ça qui était comme difficulté pour moi. Et quelquefois, le professeur aussi. Parce que ils peuvent expliquer en anglais, mais deux fois, ils expliquent trop en tagalog. Je trouve que c'était difficile pour moi de m'adapter à ça. Voilà. Ah, ok. Et à part ça, vous parlez de... vous dites que la langue, c'est une difficulté. Et la culture, alors, vous êtes habitué facilement à la culture philippine? Hmm, oui, oui, oui. Je n'ai pas eu vraiment des difficultés pour ça parce que quand j'ai commencé l'école, j'avais des amis philippinos. Donc, elles m'amenaient partout. J'essayais des différentes foods, la nourriture, les choses pareilles. Et je trouvais ça, c'était vraiment amusant. Et puis, c'était bon aussi. Donc, vous avez fait 4 ans ici, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez tagalog? Oui, je parle tagalog. Vous pouvez dire même un mot en tagalog. Mahal kita. Mahal kita to you, chers téléspectateurs. Au revoir. Et nous passons à notre troisième question. Notre troisième question. À part être une étudiante ici aux Philippines, est-ce que tu as une profession à part être... Vu que tu es diplômée, est-ce que tu fais déjà quelque chose? Ok, oui, j'ai déjà commencé à faire quelque chose. Je suis conseillère dans le cadre des business. Il y a peut-être des entreprises, il y a des gens qui veulent investir et qui ne savent pas peut-être quel business qu'ils peuvent faire ou bien commencer. Je peux leur conseiller, leur dire quoi faire ou bien comment préparer leur plan pour un business. Voilà. Ok, vous parlez de conseils en tant que businesswoman. Oui, oui. Et quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner? Comme peut-être que moi, j'ai 20 000 dollars, qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que je n'ai aucune idée. Quoi créer, je ne connais pas. Et je viens vers vous et vous demander quels conseils pouvez-vous me donner? D'abord, tu dois savoir quoi est-ce que tu vas faire. Et sur base de ça, et je vais te dire aussi quoi faire. Parce que quand tu as 20 000 dollars et tu ne sais pas quoi faire, donc peut-être je peux aussi te proposer quelques business. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui veut commencer un business n'a aucune idée. Peut-être tu peux dire, je vais avoir une boutique. Je pourrais te conseiller pourquoi une boutique, parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Tu peux voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que la population cherche. C'est en ça que tu dois aussi t'investir, parce qu'en ça, tu sais qu'il y a le revenu. Voilà. Ok, merci pour votre éclaircissement. Notre quatrième question. Pensez-vous que les Philippines est efficace? Genre, étudier aux Philippines, tu penses que ça va rapporter après une année, 2 ans, 3 ans, en étudiant ici? Tu penses que c'est efficace? Bon, c'est efficace. Ça dépend aussi de la personne. Quand tu as des ambitions, quand tu sais ce que tu veux faire, comme je prends les gens qui prennent nursing ici aux Philippines, c'est un peu plus élevé. Et je pense qu'ils enseignent très bien. Quand tu viens ici, tu sais que tu as un bagage que tu vas ramener plus tard. Et quand tu veux le business, ils ont aussi de bonnes écoles où ils donnent le cours pour devenir un bon businessman ou bien woman. Ça dépend de la personne, comment est-ce que tu prends tes études. Ok, vous parlez d'ambition. Quels sont vos rêves et ambitions? Ok, premièrement, quand déjà le parent nous envoie à l'étranger, c'est pour aller acquérir de nouveaux ou bien de nouvelles informations ou bien de nouvelles éducations. Maintenant, si je dois revenir à ce que tu m'as dit à propos de l'ambition, en tant qu'une femme intellectuelle, je pense bien ramener dans mon pays toute la connaissance que j'ai acquise ici aux Philippines, tout ce que j'ai appris pour aller aussi faire quelque chose dans mon pays, je pense. Faire quoi, par exemple? L'entrepreneuriat, par exemple. Créer des business, c'est ça? Oui, voilà. Donc ça, c'est un projet à long terme. Voilà. Et si je vous demandais alors, ça c'est un projet à long terme. As-tu aussi des projets à court terme? Donc ça c'est genre avant de créer des entreprises. Est-ce que tu as quelque chose à faire avant ça? Ou bien tu vas juste épargner pour créer des business après? Comme j'ai dit avant que je suis conseillère, Oui. c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Oui, et après,
Voilà, maintenant, je sais ce que j'ai dit que je veux faire maintenant. Je veux bien maintenant me focaliser dans l'entrepreneuriat. Ok, est-ce que tu as des projets pour investir en RDC? Tu as des projets en RDC? Bien sûr. Ou même en Afrique? En Afrique? Oui. Oui. Mais je vise d'abord mon pays. Parce que, comme j'ai dit, je suis venue prendre un bagage ici pour amener dans mon pays d'abord. Et après, pourquoi pas être international? Ok, merci pour votre éclaircissement. Et quelle sera ta contribution au Congo? Quelle contribution tu vas amener au Congo? Avec tout ce que tu as appris ici aux Philippines, quelle contribution pourras-tu apporter au Congo? Dans quel domaine? Dans le domaine, on parle du business, dans le domaine de ta vision pour l'Afrique, pour le Congo. Quelle sera ta contribution en tant que femme? En tant que femme? Oui. Je vais ramener, je pense, ma connaissance. Et avec ça, nous allons travailler ensemble. Avec le petit bagage que j'ai, avec ce que j'ai, nous allons mettre ensemble, nous allons faire quelque chose. Et là sera ma contribution. Donc, les études que j'ai faites ici, il y a des choses que j'ai appris, non seulement à l'école, mais j'ai quand même appris sur le plan, comment est-ce que les gens font, comment est-ce que les gens investissent dans leur business. C'est différent, peut-être. Il y a des choses qui sont un peu différentes avec comment est-ce que les gens travaillent au pays. Ça sera aussi un plus si je pars là-bas et j'amène ce que moi je connais. Ça sera un peu comme une contribution pour moi. Ok. Quelle étude avez-vous faite? Quelle étude? Parce que jusque-là, nous ne connaissons pas encore ce que vous avez fait. Ouais, j'ai fait marketing management. Ok, marketing management. Vous pensez que les peuples congolais, genre, ils ont le goût du travail? Vous pensez ça? Parce que quand vous allez amener la connaissance, il faut aussi chercher des gens qui travaillent. Donc, est-ce que vous pensez que les Congolais aiment travailler? Vous les pensez bien? Je pense que tout le monde aime travailler, mais ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la création. Tu vois? Déjà, si je pars là-bas, comme vous l'avez dit, si je rentre au Congo, je pense que je peux travailler avec les gens. Oui, quand tu amènes de nouvelles choses, tout le monde a envie ou bien veut expérimenter, veut peut-être essayer ce que vous avez amené de nouveau. Il y a par exemple, tu peux aller, tu arrives au pays, tu dis, oh non, je veux faire une boutique. Qui va s'intéresser à ça? Parce que si tu pars, tout le monde a une boutique. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta connaissance. Quand déjà tu connais analyser, tu connais comment créer. Et avec ça, je pense que beaucoup de gens vont s'intéresser au business. Et je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de business. Des gens qui font les business, il y en a beaucoup. Ok, vous parlez de création. Donc la création, pour moi, ça veut dire innover. L'innovation, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous parlez d'innovation, vous pouvez nous donner quelques exemples? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « je vais apporter de l'innovation et tout », mais ils suivent leurs compétiteurs, comme on peut dire. Et vous, quelle innovation vous pouvez amener, apporter? Bon, comme si je peux partir avec le même exemple que j'ai donné d'une boutique, pour le moment, tout le monde veut faire comme l'autre a fait. Tu vois? Peut-être l'autre a fait quelque chose, tu veux aussi faire la même chose. Ça ne veut pas dire que, bon, là, ça sera comme si moi j'ai une boutique, tu as aussi une boutique, ça sera maintenant la compétition. Et ça doit maintenant dépendre de la qualité. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans des choses et puis ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'abord, premièrement, étudié le milieu. Deuxièmement, tu n'as pas cherché à faire quelque chose qui est unique. Quelque chose qui fait la différence. Tu peux faire le pain, moi je peux faire autre chose. Ça ne veut pas dire que si toi tu fais le pain, moi aussi je prends aussi un autre nom, je fais aussi un autre pain. Mais tout ça reste le pain. Pourtant, tu peux étudier le milieu, tu peux voir ce qui manque, ce que les gens recherchent, et tu peux faire ça. Et tu peux faire une création sur base des demandes.
ce que le peuple recherche. Voilà. Ok, merci pour votre réponse. Et vous avez quelques questions à donner aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Question? Conseils? Conseil? Ouais, vous avez quelques conseils à donner? Aux étudiants ou bien... Oui, aux étudiants, à toutes les personnes qui nous suivent. Ok, aux étudiants, je vous dirais, si vous êtes au Congo ou bien si vous êtes à l'étranger, concentrez-vous aux études. Je pense que ces temps ici est vraiment difficile pour tout le monde et surtout qu'il y a Corona partout. Mais cela ne peut pas changer vos ambitions. Continuez à vous concentrer aux études et aux gens qui veulent commencer le business, qui veulent entreprendre. Ce temps ici, c'est un temps où vous pouvez quand même vous asseoir et faire quelque chose où vous devez maintenant investir plus. Parce que ces temps ici, l'argent sort mais ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que toute chose est closed. So, avec ça, vous pouvez rester dans vos maisons, concentrez-vous, lisez beaucoup. Et puis, si vous voulez, contactez-moi, je vais vous conseiller quoi faire. En parlant du corona, en parlant de la situation du corona, comment est-ce que vous gérez ça en fait? Vous êtes à la maison, vous faites quoi? Comme je dis, je suis à la maison, je fais mes petites recherches de fois et puis après, j'essaie aussi de... Parce que pour donner des conseils aux gens qui veulent investir, tu as besoin de beaucoup de connaissances. Alors, ces temps ici, comme je n'ai rien à faire, je n'ai pas de cours, je n'ai rien, je passe mon temps à faire mes recherches. Oui. Oui, pour plus apprendre, parce que l'apprentissage ne s'arrête pas. Ok, merci, chers téléspectateurs. Nous approchons à la fin de notre émission. Mais avant de clôturer, nous avons quelques questions personnelles que nous allons poser à notre Madame Gloria. Madame Gloria, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Je ne suis pas mariée. Oui. Je n'ai pas d'enfant non plus. Mais ça vient. Ça vient. Oui. Ok. Et vous pensez, genre, pour vous, quelle est la bonne personne? Je parle de nationalité en fait. Vous pensez à un Congolais, un Filipino, je ne sais pas. C'est une très bonne question. D'après moi, je pense... Bon, j'ai toujours... Oh my God, c'est vraiment difficile. Je sais que je ne veux pas faire du mal aux gens, mais je pense à un Congolais parce que tu vois, les cultures sont différentes. Pour m'adapter peut-être aux choses d'ici, ou bien un Filipino, leur culture, ou bien un Camerounais ou un Ivoirien, ça serait un peu difficile. Mais sinon, je les aime tous. Voilà. Ok, merci pour votre temps. Merci. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir sur notre plateau Sanza TV. Et nous approchons à la fin de notre émission, le parcours avec April. Avant de clôturer notre émission, Madame Gloria, vous avez un mot de la fin, un mot de la fin à dire? Ouais, je dirais d'abord merci au boss de cette chaîne de m'avoir invité sur un beau plateau. Très beau. C'est vraiment pour moi un honneur d'être ici et d'être aussi à côté d'une très belle femme. Merci. Je dis merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'encourager notre frère, d'encourager toutes les personnes qui sont ici. Abonnez-vous, likez. Et puis, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook. Ciao! Merci, chers téléspectateurs, de pouvoir nous suivre sur notre chaîne Sanza TV. Nous sommes à la fin de notre émission et nous remercions tous les staffs de Sanza TV, Gradix, Bossamba, que je salue en passant, Solange Sifa, Cindy Pelekai, Laura Sunja, ainsi qu'à notre DG, les charismatiques, les DG, Monsieur Junior Boyeng, que je salue, et notre DIPRO, Salvador Malanda.
Alors pour tous nos abonnés, je vous dis encore merci de nous suivre. N'oubliez surtout pas de partager nos vidéos, aimer et commenter nos vidéos. Et je dis merci à toutes ces personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Sans vous, je ne suis rien. Merci beaucoup et à la prochaine.